18 h, nous sommes à Combles-la-Ville, à 30 km de Paris. Dans cet entrepôt géant de 50 000 m² sont stockées les marchandises des magasins Monoprix. Des marchandises que l'on retrouvera demain en rayon dans la capitale. Là, il s'agit de marchandises générales qui peuvent être de l'hygiène, de la parfumerie, maison de loisirs, du textile, toutes les marchandises qui sont non alimentaires dans un magasin. Et pour acheminer ces marchandises de Combles-la-Ville jusqu'à Paris, on les embarque dans un train. À lui seul, ce convoi remplace une cinquantaine de poids lourds. À Dresde, en Allemagne, ce sont les voies du tramway qui sont utilisées tous les jours pour approvisionner l'usine Volkswagen en pièces détachées. Transporter des marchandises par le tram, à Paris, ce sera peut-être possible, mais cette fois-ci pour livrer les magasins. Le tram aussi pourrait supporter de transporter des marchandises avec des rames adaptées, d'où le nom de tram fret. Il est 21 h, nous retrouvons le convoi Monoprix qui vient d'entrer dans Paris. Le train entre pas dans cet entrepôt, au sein même de la capitale. Le ballet du déchargement commence, il va durer toute la nuit. Il y a 250 trains comme celui-ci chaque année, et cela représente un nombre considérable de camions en moins sur les routes. Nous réduisons de 12 000 camions par an la circulation dans les entrées de ville et sur les autoroutes qui desservent Paris. Mais pour livrer les magasins en centre-ville, il faut nécessairement des camions, et ça, c'est un problème de plus en plus crucial. 20% des véhicules qui circulent en ville sont des véhicules qui livrent. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de rendre la livraison plus environnementalement acceptable, plus silencieuse. Ça, c'est pour circuler et livrer. Et puis derrière, il y a tout le déchargement des camions qui va réveiller les riverains et sur lesquels il peut y avoir des efforts sur les derniers mètres de livraison pour essayer de faire moins de bruit. Nous sommes à bord d'un camion toute nouvelle génération. On n'entend vraiment que ma voix et le bruit de mes vêtements. À 5 h du matin, on entend à peine cet engin rouler. C'est un camion révolutionnaire, doté d'un moteur classique pour les grandes distances et d'un moteur électrique ultra discret pour traverser les rues ensommeillées. C'est le but de la manœuvre, d'avoir le véhicule qui ne fasse aucun bruit pour accéder au magasin et pour le départ de la livraison également. Comme ça, les habitants autour n'ont aucune nuisance sonore. Il n'y a pas que le moteur du camion. Tout est pensé pour réduire les nuisances sonores et ne pas déranger les riverains. Revêtement au sol spécialement dessiné pour assourdir les bruits des chariots, bandes latérales en polyéthylène qui atténuent le choc des palettes et surtout, système de réfrigération à base d'azote liquide bien plus silencieux que le moteur frigorifique des autres camions. Un moteur frigorifique classique, ça fonctionne à base de fioul et le bruit normalement est de 75 décibels. Alors que dans le système que vous avez là, vous pouvez l'entendre, quasiment aucun bruit. Depuis l'extérieur, effectivement, on n'entend presque rien. Pour les marchandises peu volumineuses, il y a une autre solution. Ici, les camions ne livrent pas directement les colis au magasin, ce sont des véhicules taillés pour la ville qui s'en chargent. Les marchandises sortent du camion et arrivent ici, puis maintenant il y a tous les coursiers qui viennent et qui réalisent un dispatch. Cette société effectue les livraisons à vélo. Les coursiers peuvent embarquer une charge de près de 300 kg derrière eux. Il est bientôt 9 h, la tournée commence. Rodolphe a 60 livraisons à réaliser dans la matinée. On peut se faufiler partout et en plus l'assistance électrique soutient vraiment l'effort. Rodolphe passe dans les rues les plus étroites, même quand elles sont complètement bouchées. Quant au problème de stationnement, il ne sait même pas ce que c'est. Pas de temps perdu, pas de bruit, pas de pollution, ça donne un livreur heureux de faire son travail. Tenez, donc c'est Tuan, médical expéditeur. Voilà, plein d'enthousiasme pour aujourd'hui, au revoir. Et merci monsieur, bonne énergie. On a une solution qui ne dérange pas la personne, qui est un outil adapté pour la ville dans laquelle on vit. On circule sur les couloirs de bus, on peut prendre les pistes cyclables, voilà, on peut se stationner sans gêner la circulation. Les solutions innovantes ne manquent pas. Le vrai défi, c'est de les généraliser, afin que la livraison dans nos villes change vraiment de visage.